Bonjour à tous, dans cette vidéo, on résout ensemble un exercice de probabilité très classique et on essaye au passage de comprendre les notions qui vont vous permettre de résoudre les autres exercices qu'on va vous demander de résoudre dans vos classes respectives. Alors, une personne a dans sa poche, voici l'histoire, hein, une personne a dans sa poche trois pièces, pardon. Elle a une pièce de 1 euro, une pièce de 50 centimes et deux pièces de 20 centimes. Donc, elle en a quatre du coup. Excusez-moi. Elle prend dans sa poche une pièce au hasard. D'accord? Donc vous imaginez la scène, hein. Donc elle prend une pièce au hasard. Et puis ensuite, elle en prend une deuxième. Donc l'expérience aléatoire, elle se fait en deux étapes. Mais elle ne remet pas la première dans sa poche. Si bien que au départ, elle a quatre pièces dans sa poche, elle en prend une. Celle qu'elle obtient, elle la pose sur la table. Et puis après, elle en prend une deuxième parmi les trois qui restent. On me demande de modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Alors, allons-y, voilà comment on fait. Donc, un arbre de probabilité, il est censé représenter ce qui se passe. Donc, c'est assez logique et intuitif en fait. C'est pas la peine de trop vous casser la tête. C'est vraiment ce que vous ressentez en général. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, quand la personne prend une pièce dans sa poche, soit elle tombe sur la pièce de 1 euro, soit elle tombe sur la pièce de 50 centimes, soit elle tombe sur la pièce de 20 centimes. Dans un deuxième temps, elle va piocher une deuxième pièce. La pièce de 1 euro, il n'y en avait qu'une, donc il n'y en a plus dans la poche. Donc là, elle peut tomber que sur la pièce de 50 centimes ou celle de 20 centimes. Et de la même manière, ici, la pièce de 50 centimes est déjà sortie, donc il ne reste que ces deux possibilités. Par contre, pour la pièce de 20 centimes, comme il y en avait deux, je peux encore tomber dessus la deuxième fois. Première étape. Deuxième étape, je vais placer sur chacun des petits morceaux ici qui s'appellent en fait des chemins, des branches, pardon. Ça c'est une branche, ça c'est une branche, ça c'est une branche. Ça c'en est une autre, etc. Sur chacune des branches, je vais placer les probabilités correspondantes. Par exemple, quelle est la probabilité de tomber sur 1 euro la première fois? Les quatre pièces ont la même chance d'être tirées parce qu'on prend au hasard une pièce et donc on a une chance sur quatre de tomber sur la pièce de 1 euro puisqu'il n'y en a qu'une. Pour la pièce de 50 centimes, c'est aussi une chance sur 4. Par contre, pour la pièce de 20 centimes, comme il y en a deux, ça fait deux chances sur 4. Pareil, une fois que vous avez déjà tiré la pièce de 1 euro, vous êtes dans la deuxième partie de l'arbre. Pour les pièces de 50 centimes, il n'y en a qu'une seule sur les trois qui restent. Et pour les pièces de 20 centimes, il y en a deux sur trois. Ici, je remplis en raisonnant de la même façon les autres branches de l'arbre. Comme ça, en mettant les probabilités des événements correspondants, sachant que j'ai déjà tiré la pièce de 50 centimes, j'ai une chance sur trois de tomber sur la pièce de 1 euro. Voilà ce que ça veut dire. Sachant que j'ai déjà tiré la pièce de 20 centimes, donc c'est déjà fait, il me reste trois pièces, j'ai une chance sur trois pour chacune des pièces. D'accord? Voilà. Maintenant, que représente un chemin? Si vous faites le chemin en entier, c'est-à-dire si vous partez de là et que vous faites le chemin en entier. D'accord? Alors attendez, je vais. Voilà. Si vous faites le chemin en entier, par exemple celui-là, de là jusque là, c'est comme si, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez pioché 1 euro, puis 50 centimes. Ça s'appelle un chemin. Quand vous avez fait tout ça, donc tout ce chemin-là, vous avez parcouru tout ce chemin-là, ça correspond à une issue. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a pu arriver lors de votre expérience. D'accord? De la même façon, dès que vous partez du début, vous arrivez jusqu'à la fin, c'est une issue possible à l'expérience qui avait deux étapes. Bon, dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez un moyen de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, puisqu'on a la règle des nœuds qui nous dit que ça c'est un nœud, ça c'est un nœud, ça c'est un nœud et ça c'en est un autre. Et que quand on fait la somme des probabilités sur les branches issues d'un même nœud, par exemple au début c'est la branche qui va de là jusqu'à 1, ça c'en est une qui est issue du premier nœud, ça fait un quart, plus la deuxième qui est issue du premier nœud, c'est encore un quart, et enfin la dernière c'est deux quarts. Et normalement, il faut que ça fasse 1. Bon, là, c'est OK, c'est validé. Mais cette affaire-là marche partout. Si vous partez de ce nœud-là et que vous faites la somme des deux qui est là, un tiers plus deux tiers, ça fait 1. Ça marche, c'est validé, etc., etc. D'accord? Voilà, j'enlève un petit peu. Voilà. Je garde que pour le 1, comme ça, vous vous en souvenez. Bon, maintenant, question suivante. On me demande de trouver la probabilité de l'événement A. La somme totale est égale à 1. À 70 centimes, pardon. Donc là, à la fin, il faudrait que ça fasse 70 centimes. Donc, vous devez rechercher dans l'arbre qu'est-ce qui a bien pu se produire pour qu'à la fin, vous vous retrouviez avec 70 centimes dans les mains. Alors, c'est pas difficile à voir. En fait, il faut repérer les chemins qui réalisent l'événement. Alors là, il y en a deux. C'est soit vous êtes tombé sur 50 centimes, puis sur 20 centimes. Donc là, le premier chemin, donc vous mettez sur votre brouillon, c'est 50
0,50 et 0,20. Ça, c'est celui que vous avez repéré. Le deuxième chemin que vous avez repéré, c'est si jamais vous êtes tombé sur 20 centimes, puis sur 50 centimes. C'est-à-dire l'autre chemin, du coup, c'est 20 centimes, puis 50 centimes. Donc, vous les gardez dans un coin de votre tête. Vous voyez qu'il y a deux chemins qui réalisent l'événement. D'accord? Ça, c'est sur le brouillon. Bon, ensuite, je me souviens que dans mon cours, il y a une règle qui dit que la probabilité d'un événement, là, c'est ce que j'ai mis ici, hein, dans la petite bulle, en fait, c'est ce qui se passe dans ma tête. Donc là, je me souviens que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des chemins qui réalisent l'événement. Donc en fait, là, il va falloir faire la somme des probabilités qui réalisent ces événements-là, qui réalisent l'événement A. Donc, en fait, il y en avait deux, hein, rappelez-vous tout à l'heure. Bon, donc maintenant que je me souviens de ça, hein, ça je ne l'écris pas sur ma copie directement, ça c'est ce qui se passe dans ma tête, ça c'est du cours, d'accord? Donc, une fois que je me suis dit tout ça, je rédige, j'écris l'événement A est réalisé par deux chemins. Voilà ce que j'écris sur ma feuille. Le chemin, le premier, c'est celui que j'avais bien repéré tout à l'heure, ce chemin-là, donc je l'écris, il a pour probabilité 1/4 fois 2/3. Pourquoi? Parce que la probabilité d'un chemin est égale au produit de tout ce que je croise sur mon chemin. Ça, c'est une règle, c'est la règle numéro 2. Ensuite, je dis que le chemin, le deuxième, hein, celui où on a commencé par 20 centimes, puis 50 centimes, celui-là, il a pour probabilité 2/4 fois 1/3. Pourquoi? Parce que, regardez l'arbre, sur le deuxième chemin, il y avait bien écrit ici 2/4 et 1/3, donc il faut multiplier tout ce que je croise sur mon chemin. Donc je pars du début, je parcours mon petit chemin qui va réaliser les 70 centimes, et je multiplie tout ce que je croise sur mon chemin. Donc là, j'ai croisé 2/4 et 1/3, donc c'est ce que j'explique ici. Je décris mon chemin, hein. Le chemin 20 centimes, 50 centimes a pour probabilité 2/4 fois 1/3, donc je l'écris. Ça, c'est à cause de la règle que je viens d'énoncer. Ainsi, la probabilité de l'événement A est égale à la somme des probabilités des deux chemins qui sont décrits juste avant. C'est-à-dire, le premier, c'est le chemin numéro 1, celui qui est commencé par 50 centimes, il est là. Et l'autre, c'est le chemin numéro 2 qui est commencé par 20 centimes, il est ici. Ensuite, vous faites la somme et finalement, ça fait 1/3. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Sinon, vous pouvez remettre la vidéo en arrière pour réécouter certaines choses si vous trouvez que ça a été un peu vite. Voilà, pour ma part, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.